Bonjour, pour notre premier épisode, nous abordons un thème que nous avons tous besoin de développer dans nos entreprises, celui de la créativité. Que nous soyons en charge d'une business unit, directeur commercial ou responsable des ressources humaines, le défi de l'innovation, de l'adaptation talentueuse à nos nouveaux contextes est devenu vital. En revanche, le monde de l'entreprise est fait souvent de routines, d'habitudes qui rythment notre journée et nous rassurent. Alors, routine et créativité font-elles si mauvais ménage que cela? Alors effectivement, la question mérite d'être posée et des experts de la créativité comme De Bono et beaucoup d'autres conseillent habituellement de chercher à changer ses habitudes pour se mettre en capacité d'être créatif. Vous pouvez par exemple changer d'itinéraire pour vous rendre au travail et vous vous apercevrez que vous remarquerez bien des choses nouvelles. Ou encore, vous pouvez changer vos modalités de réunion et les mener dans un café ou dans un espace de coworking. Oui, car nous imaginons parfois que la créativité est cantonnée aux créatifs. Par opposition à l'innovation dite de rupture, certaines entreprises développent une innovation constante, incrémentale, en devenant excellentes dans un domaine. C'est aussi cela l'innovation. Chez l'un de mes clients du monde de l'agroalimentaire, nous avons instauré dans les réunions de direction d'usine un codir, une idée. Chacun des membres doit venir à tour de rôle avec une idée forte qui lui a plu et doit la décrire et l'illustrer. 20 minutes sont ainsi consacrées chaque semaine à des idées plus ou moins improbables. Le directeur supply chain est ainsi arrivé un jour avec une gamme de porte-monnaie en cuir assortie, ramenée de ses congés. Rapprocher porte-monnaie en cuir et chaîne de fabrication de biscuits n'était pas naturel. Et pourtant, la coquetterie de ce responsable a donné l'occasion à l'usine d'imaginer un procédé qui a consisté à personnaliser les biscuits en fin de recette. Et cela a permis ainsi d'augmenter considérablement les rendements du process. J'en conclus que coquetterie et biscuiterie peuvent finalement être source de productivité. Oui, c'est effectivement un moyen d'être attentif à des choses nouvelles, potentiellement inspirantes. Mais des découvertes récentes en sciences cognitives montrent que bizarrement, avoir des routines, des habitudes bien ancrées peut aussi aider à être... Ces études montrent que lorsque notre cerveau doit faire de nombreux choix, il se fatigue rapidement. Par exemple, si je décide de changer d'itinéraire, je vais devoir faire plus de choix que lorsque je me laisse porter par ma routine. Même chose si je décide de changer la composition de mon petit déjeuner. Cela se mesurerait donc en quantité d'énergie consommée par le cerveau que nos actes routiniers nous permettraient d'économiser. Exactement. Et lorsqu'il est fatigué par de multiples décisions, même mineures et sans enjeu, notre cerveau n'est plus capable de se montrer créatif. Il va fonctionner à l'économie, il va se contenter de réappliquer des anciennes façons de faire, ou il va prendre des décisions qui favorisent le statu quo. En bref, il cherche à se préserver et à préserver son énergie déjà entamée par le fait de changer d'habitude. Donc avoir des habitudes, c'est finalement laisser de l'énergie au cerveau pour lui permettre d'inventer, de trouver de nouvelles solutions, de faire des liens. Pour les entreprises qui lancent souvent des projets de transformation, cela veut dire que ces moments ne sont pas collectivement propices à la créativité, car le stress et les travaux de la transformation en soi mobilisent énormément les collaborateurs. Oui, d'ailleurs, quand on regarde la vie quotidienne de certains grands artistes, ils ont une vie extrêmement routinière et bien réglée. Et c'est finalement cette monotonie qui leur permet d'être très créatifs. Je pense à la chorégraphe américaine Twyla Tharp. Elle raconte qu'elle a la même organisation quotidienne depuis toujours. Ses journées sont réglées au millimètre et du coup, elle ne se pose pas de questions sur son emploi du temps. La créativité nécessite d'avoir un cadre pour s'exprimer. Elle doit être favorisée et certains contextes le permettent mieux que d'autres, comme des lieux de discussion informels, annexes de congrès, machines à café, baby-foot chez Google, comme le droit à l'erreur, comme la mise en situation insolite, telle un codir une idée, ou encore des rendez-vous de l'innovation. Mais il faut être conscient
quels que soient ces systèmes mis en place, que l'on ne peut attendre de cerveaux sursollicités par de nombreuses missions, soumis à la pression du temps, du jugement ou en plein projet de transformation, qu'ils se projettent dans l'avenir et imaginent de nouveaux fonctionnements novateurs et efficaces. À titre personnel, tout est une question de bonne mesure et de bonne gestion de son énergie. Si vous vous sentez en énergie, réfléchissez à une habitude que vous pouvez changer facilement et observez bien ce qui se passe. Si à l'inverse, vous sentez que votre énergie mentale est déjà entamée, accrochez-vous à vos routines et ne désespérez pas. Des liens surprenants peuvent également survenir dans ces conditions. Beaucoup de personnes ont de nouvelles idées sous la douche alors que c'est une activité très routinière. Donc nous voici arrivés au terme de notre premier épisode et nous espérons tous deux que cela vous a plu. Lors de notre prochain rendez-vous, nous observerons les poulpes. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlerons de ces octopodes invertébrés qui pourraient bien nous en apprendre un rayon sur le partage et le retour d'expérience. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. À bientôt!